Consommer de l'huile de palme est-il dangereux? Avant de répondre à cette question, j'aimerais revenir sur les lipides. Car les lipides, quoi qu'on en dise, nous sont utiles. C'est un des composants de notre cerveau et elles représentent une énergie de stockage qui nous est parfois très utile. On considère qu'il y a deux types de lipides. Les lipides polyinsaturés, qui sont d'origine végétale, que l'on retrouve par exemple dans l'huile d'olive ou dans l'huile de tournesol, et qui sont considérés comme les bonnes lipides. Et les lipides d'origine animale, que l'on retrouve dans le beurre ou dans le saindoux jadis, et qui elles sont de mauvais lipides, car elles sont à la base de la fabrication des LDL, du cholestérol par notre corps. C'est ce mauvais cholestérol qui va aller se fixer, qui va encrasser, qui va boucher vos artères et être à l'origine des infarctus du myocarde et des accidents vasculaires cérébraux. Alors pourquoi vous parle-t-on aujourd'hui de l'huile de palme? Eh bien parce que 75% des huiles que nous consommons, sans le savoir, sont aujourd'hui de l'huile de palme. Elle ne date pas d'hier, cette huile de palme. Déjà à la fin du 19e siècle et au début du 20e, elle a fait la fortune d'une industrie, l'industrie du savon. Et certaines industries comme les savonneries de Marseille ont fait fortune avec l'huile de palme, ainsi qu'une petite savonnerie de Manchester qui était tenue par un certain William Slover et qui a donné naissance au grand groupe international Unilever. Ensuite, elle est passée du savon aux bougies avant que nous ayons l'électricité. Elle a même été utilisée pour graisser les rails des chemins de fer. Alors comment aujourd'hui est-elle arrivée dans notre assiette? Parce qu'elle a de multiples avantages pour l'industrie agroalimentaire. Premièrement, c'est la moins chère au monde. Deuxièmement, elle a l'avantage de redevenir solide à la température ambiante. Elle est donc plus facile à stocker et plus facile à transporter. Enfin, elle a un atout majeur pour l'industrie agroalimentaire, c'est ce qu'on appelle son pouvoir émulsifiant. Elle peut mousser et donner de la consistance plus facilement, ce qui est donc plus intéressant pour par exemple les glaces. Ainsi, vous retrouvez l'huile de palme dans les glaces, dans les biscuits, dans les pizzas, dans les chips et même dans une célèbre pâte à tartiner qui se vante sur son site d'en avoir 28% dans sa composition. Donc faites attention à cette huile de palme. Si vous voulez préserver votre cœur, si vous voulez préserver votre système cardiovasculaire, il faut en manger le moins possible. Non seulement vous aurez un acte de santé, mais vous aurez aussi un acte écologique, et ça on le sait un peu moins. Pour produire des arbres à huile de palme, la Malaisie a détruit en 20 ans 55% de sa forêt. Et tous les incendies dont vous entendez parler en Amazonie n'ont qu'un seul but, récupérer des terres pour planter de l'arbre à huile de palme. Car aujourd'hui, le Brésil et la Malaisie sont les principaux producteurs d'huile de palme. Donc, ayez un acte pour votre santé, ayez si possible un acte pour l'écologie, car aujourd'hui, n'oubliez pas, le seul acteur de votre santé, c'est vous. C'était Dr Xav, en direct de Dubaï. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me.